À la page 6 du chapitre 2, on continue avec une liste exhaustive de tous les symboles qu'on peut trouver maintenant, en incluant maintenant l'accélération dans nos données de problème. Donc, encore une fois, je vous demande de prendre quelques secondes, d'arrêter la vidéo, de vérifier que vous êtes capable de faire la correspondance entre le symbole et sa signification et vice-versa. Je ne vous demande pas de les savoir par cœur, je demande d'être capable de lire un de mes problèmes ou encore, vous, d'aller retrouver le bon symbole à utiliser pour signifier quelque chose. Donc ça, c'était tout du chapitre 1 déjà vu. Encore une fois, ça, on avait tout déjà mentionné ça dans le chapitre 1. Ce qui s'ajoute maintenant, c'est l'accélération, soit l'accélération instantanée, soit l'accélération moyenne, soit le module. Si j'écris juste A tout seul, c'est le module de l'accélération instantanée. Puis si j'écris juste A moyen tout seul, c'est le module de l'accélération moyenne. On apprend aussi à interpréter les signes. Quand on écrit X, ça veut dire que ça a un signe. Ben, AX, ça veut dire qu'il peut être positif, négatif ou nul. Une accélération nulle, évidemment, ça veut dire pas de changement de vitesse. Si tu n'accélères pas, la vitesse est constante. Donc Vx est constant. Encore une fois, c'est la Vx, ça veut dire avec signe, ça veut dire la vitesse pourrait être positive ou négative, mais elle est constante. Si l'accélération est positive, si l'accélération est plus grande que 0, on dit que c'est une accélération positive. Et on va dire que Vx augmente. Okay? Si Vx est positif, ça se comprend assez bien, il est de plus en plus grand. Donc on passe de plus 2 à plus 3 à plus 4 à plus 5. Mais on peut avoir une vitesse qui est négative aussi si on recule. Donc on peut être, exemple, à moins 7. Un AX qui serait plus grand que 0, ça veut dire que Vx augmente. Ben, moins 7 qui augmente, ça veut dire qu'il devient moins 6, il devient moins 5, il devient moins 4. Donc tu recules de moins en moins vite. Donc, il faut faire attention là, à interpréter ces choses-là correctement. Et c'est important, si vous programmez un contrôleur de position, de comprendre ces signes-là, les ordinateurs vont marcher avec le signe. AX plus petit que 0, donc une accélération qui serait négative en signe, ça veut dire que le Vx va diminuer, que la vitesse avec un signe va diminuer. Donc, si j'avais une vitesse positive, par exemple, plus 7, je vais m'en aller vers plus 6, plus 5, plus 4, donc ma vitesse est en train de diminuer. Mais une vitesse qui serait négative, avec une accélération qui serait négative, ben, si je suis à moins 3, je vais m'en aller vers moins 4, moins 6, moins 7. Donc, je suis une vitesse de négative de plus en plus grande. Okay? Donc, révisez ça au besoin.